La pluie tapotait doucement contre les hautes vitres du siège de Estac, le monde extérieur flouté dans des nuances de gris. À l'intérieur, tout était net, propre, efficace, un peu comme l'homme au centre de tout cela. Dominique était assis derrière son bureau d'obsidienne épurée, faisant défiler une tablette avec une indifférence étudiée. Sa mâchoire était serrée, son costume bleu marine assez vif pour couper du papier, et pas une mèche de ses cheveux sombres n'était de travers. À 32 ans, déjà milliardaire de la tech, il avait bâti son empire sur des algorithmes et l'automatisation, mais en ce qui concernait les gens, il ne faisait confiance à personne. Il voulait toujours quelque chose. Prévoyez la réunion du conseil d'administration pour jeudi, pas mercredi, dit-il sans lever les yeux. Oui, monsieur est. La voix était calme, précise. Maîtrisée. Eva Monroe se tenait à ses côtés comme si elle appartenait aux ombres, efficace, silencieuse, toujours 3 pas en avance. Sa jupe crayon sur mesure et son chemisier en soie étaient la perfection professionnelle, ses boucles caramel rassemblées en un chignon bas. Mais derrière cette façade composée se cachait une femme à l'esprit plus rapide que les serveurs qu'elle avait aidé à installer 5 ans plus tôt, lorsqu'elle avait postulé pour un poste d'analyste technique et s'était vue offrir celui d'assistante. Elle était restée. Pas pour le poste. Pour lui. Aussi, ajouta Dominique, la regardant enfin, annuler le dîner d'investisseurs avec Stalin Venture. S'ils pensent pouvoir me forcer à accepter un accord avec des chiffres surévalués, ils peuvent trouver quelqu'un d'autre à arnaquer. Eva le nota sur sa tablette. Compris. Dois-je leur envoyer votre email de refus poli habituel ou la version plus créative? Il eut un petit sourire narquois, et pendant une seconde fugace, le masque du PDG glissa. Optons pour la créativité. Ajoutez quelque chose sur le fait que je n'achète pas de la poudre de perlimpinpin dans une bouteille Gucci. Notez. Elle marqua une pause. Voulez-vous que je commande le déjeuner? Ai-je l'air de vouloir déjeuner? Elle cligna des yeux. Vous avez l'air de n'avoir pas mangé depuis 6 heures du matin. Il la foudroya du regard. Ce n'est pas une réponse. Alors non, dit-elle, les lèvres esquissant un sourire. Il ne sourit pas. Mais le coin de sa bouche y songea. De retour à son bureau, qui ressemblait plus à une niche glorifiée devant sa porte, Eva s'autorisa enfin à expirer. Être près de Dominique exigeait un mélange constant de grâce, de rapidité et de capacité psychique. Et elle y était devenue très douée. Trop douée. Elle déverrouilla son second téléphone, le plus ancien qu'elle n'utilisait jamais au travail. Un glissement de doigts et elle était dans son autre vie. Nova Writes. Son blog n'avait rien d'éclatant. Juste un site web épuré rempli de réflexions sur l'amour, la confiance et la vulnérabilité. Elle publiait sous un pseudonyme, mêlant des histoires réelles à des histoires imaginées, répondant aux emails de ses abonnés qui lui confiaient des secrets qu'il ne pouvait dire à personne d'autre. Son dernier article avait déjà fait du bruit. Pourquoi faisons-nous confiance aux étrangers avant nos amis? Parfois, les personnes les plus proches de nous regardent à travers des étiquettes. Assistante. PDG. Fille. Échec. Mais un étranger ne voit que ce que nous choisissons de montrer. Et parfois, c'est dans cette liberté que la vérité commence. Eva parcourut les commentaires, le cœur battant en reconnaissant le nom d'utilisateur familier. Dès 87, peut-être que les personnes les plus proches de nous portent aussi des masques. Comment savoir qui est réel? Elle relut le commentaire 2 fois. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Nova writes, peut-être qu'on ne le sait pas. Peut-être qu'il faut prendre le risque quand même. Pendant ce temps, de retour dans son bureau, Dominique était assis, parfaitement immobile. Il n'était pas du genre à s'investir émotionnellement dans, eh bien, quoi que ce soit. Mais depuis qu'il était tombé sur Nova Writes Star un soir, après un scotch de trop et une suggestion d'un podcast au hasard, il ne pouvait s'arrêter de lire. Ses articles étaient honnêtes. Bruts. Intelligents d'une manière qui n'essayait pas d'impressionner, mais qui l'était simplement. Et elle répondait à chaque commentaire. Il ne savait pas qui elle était. Il ne voulait pas le savoir. Pas encore. Plus tard dans la soirée, alors qu'Eva montait sur le quai du train, elle sentit la vibration de son téléphone. Un nouveau commentaire. Dès 87, et si vous avez été réel avec quelqu'un pendant des années, et qu'il ne l'a jamais remarqué? Elle fixa l'écran, le souffle coupé. Ses doigts planèrent à nouveau. Nova writes, peut-être qu'il l'a remarqué.
Peut-être qu'ils n'étaient tout simplement pas prêts à vous voir. Le lendemain matin, le bureau bourdonnait de bavardages, principalement des chuchotements. La mère de Dominique était passée dans un autre podcast, proclamant qu'il était trop obsédé par le code pour se soucier de l'amour. Elle n'a pas tort, marmonna-t-il en jetant un article de presse sur la table de la salle de conférence. Eva haussa un sourcil en posant son café. Est-ce un appel à l'aide subtile? Il leva les yeux, amusé. Vous pensez que j'ai besoin d'aide? Je pense que vous avez besoin d'un week-end. D'un chien. Peut-être d'une petite amie. Il éclata d'un rire sec. Vous parlez comme mon conseil d'administration. Peut-être qu'ils ont une bonne idée. Dominique se pencha en arrière dans son fauteuil, les mains derrière la tête. Toutes les femmes avec qui je suis sorti ont d'abord vu le titre. Milliardaire. PDG. Pas Dominique. Juste le potentiel. Eva ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Car comment pouvait-elle expliquer qu'elle l'avait vu il y a longtemps, dans les moments entre les lignes? Dans la façon dont il restait tard pour perfectionner un lancement. Comment il apprenait le nom de chaque employé mais prétendait s'en moquer. Comment il se souvenait de sa commande de café même quand il oubliait son propre déjeuner. Avez-vous déjà été amoureuse? Demanda-t-il soudainement. Elle se figea, prise au dépourvu. Une fois. En quelque sorte. Ça n'a pas eu d'importance. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a jamais vu. Dominique la regarda alors, la regarda vraiment. Mais avant qu'il ne puisse parler, son téléphone s'alluma. Une notification du blog. Il le prit sans un mot de plus. Eva se détourna, cachant le plus petit des sourires. Ce soir-là, elle écrivit un nouvel article. Quand on est le personnage secondaire de sa propre histoire. Vous lui apportez son café. Vous réparez ses erreurs. Vous souriez quand il oublie de vous remercier. Mais vous espérez toujours, stupidement, qu'un jour, il lèvera les yeux et réalisera que vous n'avez jamais été juste un meuble. Et en quelques minutes, le commentaire apparut. Dès 87, peut-être qu'il commence à le faire. Le doux carillon d'un nouveau message clignota sur l'écran de Dominique juste après minuit. Il se frotta la tempe, la lueur de sa lampe de bureau projetant des ombres vives sur les lignes nettes de sa mâchoire. Le monde extérieur dormait, mais quelque chose en lui vibrait, une anticipation inconnue. Non pas à cause de chiffres ou de projections, mais à cause de mots. Nova Wrights, pourquoi êtes-vous encore éveillé, étranger? Il sourit. Le genre de sourire qu'il s'autorisait rarement. Dès 87, insomnie. Ou peut-être que je suis juste accro à votre esprit. Une pause. Puis les 3 points se remirent à danser. Nova Wrights, c'est flatteur. Ou effrayant. Je ne sais pas encore. Dès 87, dites-moi si je dépasse les bornes. Vous êtes doué pour tracer des limites. Ce dernier article. Il m'a touché plus que prévu. Nova Wrights, c'est drôle. J'ai failli ne pas le publier. Trop personnel. Dès 87, ce sont toujours les meilleurs. Les gens ont soif d'honnêteté. Il se pencha en arrière, attendant, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas aux contrats ou aux échéances. Il pensait à elle. Qui qu'elle soit. Le lendemain matin à son bureau, l'ambiance était sensiblement différente. Eva Monroe le remarqua dès qu'elle entra dans le bureau de Dominique. Il ne faisait pas la tête. Il n'aboyait pas d'ordre. En fait, il avait l'air. Était-ce un sourire narquois? Bonjour, dit-elle prudemment en posant son expresso. Il leva les yeux. Bonjour, Eva. Une pause. Pas de sarcasme. Pas de grognement. Pas de regard vide. Elle plissa les yeux. Quelque chose s'est passé? L'entreprise a été rachetée et personne ne m'a prévenu? Il eut un petit rire. Un rire. Non. J'ai juste bien dormi. Pour une fois. Elle pencha la tête. Depuis quand dormez-vous? Il ne répondit pas directement. Il sirota simplement son café et jeta un coup d'œil à son téléphone comme s'il contenait un secret. Plus tard dans l'après-midi, Eva retourna à son bureau et ouvrit instinctivement son second téléphone. Elle voulait vérifier ses emails, mais ses doigts dérivèrent vers l'application dont elle n'était pas censée être obsédée.
Nouveau message de D87. Elle se mordit la lèvre. Ils avaient commencé à échanger des messages privés il y a quelques jours. Cela avait commencé de manière décontractée, elle le remerciant pour ses commentaires perspicaces. Lui complimentant son écriture. Puis, d'une manière ou d'une autre, cela s'était transformé en autre chose. Quelque chose de plus profond. Il était vif. Attentionné. Un peu mélancolique, ce qu'elle aimait étrangement. Et il la comprenait. Pas de manière superficielle, du genre, super article de blog. Il demandait le pourquoi derrière ces mots. D87, avez-vous déjà eu l'impression d'être deux personnes différentes? Celle que le monde voit et celle que vous êtes vraiment. Ses doigts planèrent. Nova writes, tous les jours. L'une d'elles est payée. L'autre écrit dans le vide. Nova writes, et vous? D87, je suis quelqu'un que les gens font semblant d'admirer mais qu'ils méprisent secrètement. Ils voient mon nom et pensent argent. Ils ne voient pas la personne qui l'a construit. Ou celle qui est fatiguée. La poitrine d'Eva se serra. Qui était cet homme? Le jour suivant, Dominique était assis en face de son conseil d'administration, ignorant la moitié de la réunion. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était la femme mystérieuse dont les mots étaient devenus les moments forts de ses soirées. Nova writes. Elle le faisait rire. Réfléchir. Ressentir, ce qui était beaucoup dire, étant donné qu'il avait passé la dernière décennie à ne ressentir quasiment rien. Comment s'appelle votre assistante déjà? Demanda l'un des membres les plus âgés du conseil, interrompant ses pensées. Eva Monroe, dit Dominique instantanément. Pourquoi? Elle est brillante. Nous pourrions utiliser son avis sur la stratégie de restructuration interne. La mâchoire de Dominique se crispa. Elle n'est pas disponible. Elle est trop précieuse pour être détournée. La pièce devint silencieuse pendant un instant. Il s'éclaircit la gorge. Passons à autre chose. De retour à son bureau, Eva relut les derniers messages entre elle et D87 pour la 5e fois. D87, vous n'êtes pas juste une écrivaine. Vous êtes quelque chose de rare. Quelqu'un qui voit ce que les autres manquent. Pourquoi cette phrase semblait-elle venir de quelqu'un de proche? Trop proche. Elle secoua la tête. Impossible. À la fin de la journée, elle retourna au bureau de Dominique pour ses dernières instructions. Il avait l'air détendu. Voici le rapport pour les investisseurs, dit-elle en lui tendant un dossier. Merci. Il l'accepta, puis hésita. Eva. Elle cligna des yeux. Oui. Si jamais vous vous êtes senti sous-apprécié ici, sachez que ce n'est pas le cas. Je vois ce que vous faites. Tout. Son souffle se coupa. Était-ce un compliment? De la part de Dominique. Elle se reprit rapidement. Est-ce votre façon de dire que j'obtiens une augmentation? Il eut un sourire narquois. Ne tentez pas votre chance. Elle rit en se tournant pour partir. Mais quelque chose flottait dans l'air entre eux, quelque chose de non dit, de fragile. Cette nuit-là, leur message devint encore plus personnel. D87, croyez-vous au destin? Nova writes, je veux y croire. Mais la vie ressemble plus à des choix qu'à une destinée. D87, alors peut-être que j'ai fait le bon choix en vous envoyant un message. Nova writes, vous flirtez avec des inconnus maintenant. D87, une seule. Elle a cette voix. Je peux l'entendre dans son écriture. Elle m'apaise. Eva ferma les yeux, son cœur tambourinant. Qui était cet homme? Et pourquoi lui donnait-il l'impression qu'il la connaissait, pas la version qu'elle jouait quotidiennement, mais la vraie elle? Le lendemain, en préparant l'agenda de Dominique, elle l'entendit marmonner quelque chose. Nova avait raison. Elle se figea. Pardon, quoi? Demanda-t-elle en feignant l'indifférence. Il leva les yeux, balbutia. Quoi? Vous avez dit quelque chose à propos de Nova. Son expression se ferma comme un coffre-fort. Non. J'ai dit que les chiffres étaient corrects. Il cliqua sur son écran, la congédiant. Eva plissa les yeux, le soupçon grandissant. Plus tard, elle tapa. Nova writes, avez-vous déjà rencontré quelqu'un dans la vie réelle sans le réaliser au début? D87, peut-être. Pourquoi? Nova writes,
parce que j'ai l'étrange impression que je pourrais vous connaître. 3 points apparurent. S'arrêtèrent. Disparurent. Puis. Des 87, peut-être que oui. Ou peut-être que vous voulez juste le croire. La frontière entre le numérique et le réel avait commencé à s'estomper, et aucun d'eux ne savait ce qui se passerait quand elle disparaîtrait enfin. Le jet vrombissait doucement en fendant les nuages, la ville de San Francisco commençant tout juste à apparaître en dessous. Eva Monroe ajusta sa ceinture de sécurité et jeta un coup d'œil à Dominique. Il était assis de l'autre côté de la petite cabine de première classe, son ordinateur portable ouvert devant lui, son expression concentrée et intense comme toujours. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Dominique n'avait même pas levé les yeux pour la saluer lorsqu'ils étaient montés à bord, ce qui n'était pas inhabituel. Il ne le faisait jamais, à moins d'avoir quelque chose à dire sur son efficacité. Mais aujourd'hui, ses yeux n'étaient pas rivés sur l'écran de son ordinateur. Il revenait constamment sur son téléphone, vérifiant les notifications, la mâchoire tendue pendant qu'il faisait défiler. Eva l'avait déjà vu distrait, mais c'était différent. Ce n'était pas à propos du travail. Son souffle se coupa dans sa gorge quand elle remarqua le nom d'utilisateur sur son téléphone clignoter brièvement à l'écran, des 87. Son cœur s'arrêta. Elle reconnaissait ce nom. Non. Ce n'est pas possible. Eva détourna le regard, essayant de garder sa respiration régulière. Elle n'allait pas faire une scène, surtout pas lors d'un voyage d'affaires. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment de malaise qui lui serrait l'estomac. Depuis 6 mois, elle avait échangé d'innombrables messages avec cet utilisateur anonyme. Il parlait de tout. La vie, l'amour, la douleur et les espoirs pour l'avenir. Elle avait même baissé la garde, révélant des parties d'elle-même qu'elle montrait rarement à quiconque. Mais maintenant, elle réalisait que l'homme derrière ces messages n'était pas un étranger sans visage. C'était Dominique, son patron. Le même homme qui ne l'avait jamais remarqué au-delà d'une paire de mains utiles et d'une assistante compétente. Je lui parle tous les soirs. Et il ne sait même pas que c'est moi. Sa poitrine se serra. Elle regarda par le hublot, essayant de calmer les pensées chaotiques qui se bousculaient dans son esprit. Dominique jeta un nouveau coup d'œil à son téléphone, et cette fois Eva le vit taper quelque chose rapidement. Des 87, je n'arrête pas de penser à votre dernier article. Qu'est-ce que vous me faites? Ses doigts planèrent sur les touches avant qu'il ne pose le téléphone avec un léger soupir. Les yeux d'Eva se posèrent sur l'écran, son estomac se retourna. Elle voulait crier, le confronter ici même, mais elle ne le pouvait pas. Il ne savait pas. Que dois-je faire maintenant? Eva, l'appela Dominique, sa voix brisant la brume de ses pensées. Pouvez-vous relire la présentation pour le discours de demain pendant que je prends cet appel? Son pouce accéléra, mais elle hocha la tête, essayant de garder son sang-froid. Bien sûr, monsieur. Je m'assurerai qu'elle soit prête. Alors qu'elle ouvrait les diapositives de la présentation, son esprit revenait sans cesse aux messages énigmatiques. Que arriverait-il quand Dominique le découvrirait? S'en soucierait-il seulement? Probablement pas. Mais la pensée la rongeait. L'idée de révéler son secret semblait impossible maintenant. Plus elle y pensait, plus elle voulait prendre ses distances, garder les choses telles qu'elles étaient, anonymes et sûres. Mais alors, quelque chose se tordit en elle. Flashback, il y a 6 mois. Eva était assise seule à son petit bureau tard un soir, ses doigts volant sur le clavier alors qu'elle tapait l'article pour Nova Rights. Elle avait commencé ce blog anonyme des années plus tôt comme un exutoire, un endroit pour déverser ses pensées et ses frustrations. Mais c'était devenu bien plus que cela, un lieu de connexion, de compréhension. Et une personne, en particulier, avait commencé à lui répondre avec des messages intenses et réfléchis. Chaque nuit, elle mettait son âme dans ses mots, et chaque matin, ses réponses l'attendaient. Au début, ce n'était que des choses habituelles, de courts commentaires, un compliment occasionnel. Mais avec le temps, ils étaient devenus plus profonds, plus personnels. Des 87, je ne sais pas si vous êtes une sage ou juste quelqu'un qui a beaucoup souffert. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'en entendre plus. Nova Rights, la vie est une chose étrange. On apprend à encaisser les coups, à garder la tête basse et à avancer. Mais parfois, on a besoin que quelqu'un dise qu'on n'est pas seul. Des 87, je comprends ça. C'est peut-être pour ça que je reviens sans cesse. Pour l'honnêteté. Au début, elle n'y prêta pas beaucoup d'attention.
C'était juste un type, une silhouette sans visage qui aimait son écriture, qui voyait à travers sa personnalité soigneusement construite. Mais au fil des mois, elle commença à se demander. Serait-ce la personne qu'elle avait cherchée? La personne qui pourrait la comprendre sans voir son visage? Et maintenant, 6 mois plus tard, la personne à qui elle s'était ouverte était assise juste en face d'elle dans un jet privé, à portée de main. Son patron. La main d'Eva trembla légèrement en examinant les diapositives de la présentation. Chaque fois que le téléphone de Dominique vibrait, son esprit s'emballait avec 1000 pensées. Et s'il savait? Et s'il le découvrait? Il ne le saura pas. Il ne le peut pas. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pourrait pas garder ce secret éternellement. Dominique s'éclaircit la gorge et bougea sur son siège, de nouveau clairement distrait. Eva leva brièvement les yeux et le surprit en train de taper sur son téléphone une fois de plus. Le nom d'utilisateur était de nouveau visible, D87. Elle ne put s'en empêcher. Elle était trop curieuse. Était-ce une sorte de test? Avait-il su depuis le début, l'amenant en bateau? Ou était-il possible qu'il fût aussi perdu dans l'illusion de Nova Wrights qu'elle l'était en lui? Ses doigts la démangeaient de prendre son téléphone, de lui demander directement. Mais que dirait-elle? Eh, Dominique, vous vous souvenez de moi? Je suis votre ami anonyme en ligne à qui vous vous confiez depuis des mois. Non. Elle ne le pouvait pas. Plus tard ce soir-là, dans leur suite d'hôtel à San Francisco, Eva se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières scintillantes de la ville en contrebas. Elle ne pouvait pas se concentrer. Elle ne pouvait pas penser clairement. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Elle se tourna pour voir Dominique debout là, son expression indéchiffrable. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Vous avez été silencieuse. »« Je vais bien » dit-elle en forçant un sourire. « Je réfléchissais, c'est tout. » Dominique ne bougea pas, son regard fixé sur le sien. « Je sais que ces voyages sont prenants. Le discours de demain. Tout va bien pour vous ? » Elle hocha rapidement la tête. « Tout va bien, Dominique. » Vraiment. Mais il ne semblait pas convaincu. Il fit un pas de plus, et pendant un instant, l'air entre s'épaissit. Elle pouvait sentir le poids de son regard, la tension qui couvait juste sous la surface. Puis son téléphone vibra de nouveau, et Eva ne put s'en empêcher. Elle baissa les yeux vers l'écran. « Dès 87, je n'arrête pas de penser à vous. Je ne sais pas ce qui se passe. » Son cœur rata un battement. Les mots semblèrent s'arrêter. Dominique ne remarqua pas son regard. Il posa son téléphone, mais elle était déjà trop loin. Son esprit s'emballait, son pouls martelait ses tempes. Elle se détourna rapidement, faisant semblant de feuilleter quelques papiers. « Je vais relire le discours une dernière fois. » Dominique hésita, puis hocha la tête. « D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. » Et sur ce, il la laissa seule, et la porte se referma derrière lui. Eva resta immobile, les doigts tremblants. Maintenant, la question n'était plus de savoir si elle devait le lui dire. C'était comment. Et plus important encore, le voulait-elle seulement? Les jours se fondirent les uns dans les autres dans le tourbillon chaotique de la conférence technologique. Réunions, dîners, événements de réseautage, l'énergie de Dominique était implacable. Mais il y avait quelque chose de nouveau en lui. Quelque chose de différent qu'Eva ne parvenait pas à cerner. Il était distrait. Ce n'était pas comme avant, où il se plongeait dans le travail avec une concentration de laser. Maintenant, chaque fois qu'ils étaient en réunion, elle le surprenait à regarder son téléphone, ses messages non lus de Nova clignotant, le front plissé par la pensée. De temps en temps, il devenait silencieux au milieu d'une conversation, ses yeux balayant le coin de la pièce, presque comme s'il attendait quelque chose. Elle détestait à quel point cela l'affectait. La façon dont son attention, sa véritable attention, était ailleurs. Il ne s'en rendait pas compte, mais elle voyait la manière dont il commençait à la comparer à Nova. En réunion, il remarquait nonchalamment, Nova dirait quelque chose comme ça, et l'estomac d'Eva se nouait. Que devait-elle faire de ça? Il ne lui parlait plus. Il parlait à la femme dont il ignorait quelle était-elle. Elle n'est que l'assistante, pensa Eva, sa voix presque un murmure dans son propre esprit. Il ne te verra jamais comme il voit Nova. Ce n'est qu'un jeu pour lui. Mais le jeu se compliquait. Un soir,
après une journée particulièrement longue d'événements et de discours, ils retournèrent à la chambre d'hôtel, tous deux épuisés. Dominique s'effondra dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre, se frottant les tempes. Eva posa sa mallette sur le bureau, essayant d'ignorer la douleur dans sa poitrine. Son téléphone vibra. Elle baissa les yeux, son cœur ratant un battement en voyant le nom. D87. Je suis tellement stupide, pensa-t-elle en ouvrant le message. D87, vous savez, je reviens sans cesse parce que j'ai l'impression que vous me comprenez. Mais il y a quelqu'un de proche qui me perturbe. Je suis en train de tomber amoureux d'elle, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est compliqué. Vous ne l'avez jamais rencontrée, mais elle est intelligente, elle est loyale. C'est le genre de personne à qui je pourrais tout confier. La main d'Eva tremblait. Les mots la poignardèrent plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. C'est moi, pensa-t-elle, le désespoir montant dans sa poitrine. Elle devait savoir. Est-ce qu'il parle de moi? Mais la prise de conscience la frappa comme une tonne de briques. Ce n'était pas le cas. Il ne le pouvait pas. Il parlait d'elle. Eva, son assistante personnelle. La personne qui ne serait jamais rien de plus qu'une professionnelle à ses yeux. Son cœur se sentit lourd, mais elle le masqua rapidement. Elle prit une profonde inspiration et commença à taper sa réponse, les doigts tremblants alors qu'elle luttait pour garder le masque du professionnalisme. Nova writes, les histoires d'amour compliquées sont les plus difficiles. Mais ce sont aussi celles qui nous en apprennent le plus sur nous-mêmes. Je ne peux pas vous dire quoi faire, mais je dirais ceci, la confiance compte plus que tout. Si c'est elle qui, selon vous, pourrait vous comprendre, cela vaut la peine d'y réfléchir. Mais ne vous précipitez pas. Elle appuya sur envoyer et laissa échapper un long soupir. Ce n'était plus seulement une conversation. Cela commençait à ressembler à sa vie. Mais elle ne pouvait pas le permettre. Elle ne pouvait pas se permettre d'oublier que tout cela n'était qu'une grande illusion. Elle serait l'assistante demain, l'inconnu sans visage en ligne ce soir. Eva ne réalisa pas qu'elle retenait son souffle jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Dominique. Vous pensez parfois que vous n'êtes tout simplement pas fait pour le genre d'amour qu'on lit dans les livres, demanda-t-il soudain, sa voix basse et remplie de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Comme s'il n'y avait tout simplement pas de place pour vous dans les contes de fées. Vous attendez juste quelqu'un qui ne sait même pas que vous existez. Eva se figea, sa poitrine se serrant. Parlait-il d'elle? Elle rit nerveusement, espérant que sa voix ne la trahirait pas, je pense que nous ressentons tout cela parfois. L'amour ne ressemble pas toujours à ce à quoi nous nous attendons. Mais c'est ça qui est beau, non? Il vous surprend. Dominique ne répondit pas immédiatement, son regard lointain, perdu. Elle pouvait voir le poids dans ses yeux. La culpabilité. L'incertitude. Ouais, marmonna-t-il en se frottant la mâchoire alors qu'il se levait, arpentant la pièce près de la fenêtre. C'est juste. Difficile à comprendre, vous savez. Les lignes deviennent floues. Vous pensez que vous progressez avec quelqu'un, mais ensuite vous réalisez que vous ne le connaissez pas du tout. Le cœur d'Eva martelait dans sa poitrine. L'air semblait épais entre eux, comme si l'espace pouvait s'étirer indéfiniment, mais aussi les étouffer tous les deux en même temps. C'est peut-être plus facile quand ils sont loin, ajouta-t-il, presque distraitement. Quand c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas toucher ou atteindre, et que vous pouvez simplement les garder dans votre tête. Elle lui tourna le dos, faisant semblant de manipuler son téléphone, ses mains soudainement froides. Est-ce ainsi qu'il me voit? Juste une pensée fugace qu'il ne peut pas toucher. La soirée s'éternisa, et finalement, après ce qui sembla être des heures de mots à peine prononcés, Dominique se tourna vers elle, son visage indéchiffrable. Vous devriez vous reposer, Eva, dit-il, sa voix à peine un murmure, mais avec une certaine dureté. Nous avons une autre journée bien remplie demain. Elle hocha rapidement la tête, son souffle tremblant. Bien sûr, monsieur. Je finis dans une minute. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il s'arrêta à mi-chemin, et, merci. Pour tout. Pour être toujours là quand j'ai besoin de vous. Les mots restèrent en suspens dans l'air, vifs et douloureux. Il n'avait aucune idée de ce qu'ils représentaient pour elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, la porte se refermant doucement derrière lui. Eva fixa l'espace qu'il avait laissé derrière lui, son cœur battant toujours la chamade. Ce n'est que plus tard dans la nuit,
quand l'horloge sonna 2 heures du matin et qu'Eva était penchée sur son ordinateur portable, apportant les dernières modifications à leur présentation de conférence, que Dominique réapparut. Cette fois, il se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant sur la douce lumière du couloir. « Je pensais que vous alliez vous coucher, » dit Eva, sa voix trahissant une pointe de surprise. « Quelque chose ne va pas ?» Il ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur elle, sur la façon dont la lumière jouait sur son visage, la façon dont elle se mordillait la lèvre quand elle était plongée dans ses pensées. Il ne réalisait pas à quel point il l'étudiait, à quel point son esprit avait vagabondé vers elle ces derniers jours. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit Dominique, sa voix plus basse que d'habitude. Il entra dans la pièce, lentement, comme si quelque chose le retenait. Eva ne pouvait plus respirer. Quelque chose changea dans l'air, quelque chose de subtil, mais d'indéniable. Son regard s'adoucit alors qu'il s'arrêtait à quelques pas de là, ses yeux passant de ses lèvres à ses yeux. Elle le sentit aussi. Une attraction magnétique entre eux que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier. La main de Dominique se leva, ses doigts effleurant le côté de sa joue, presque doucement, comme une question. Le pouls d'Eva s'emballa alors qu'elle le fixait, les yeux écarquillés, le cœur martelant dans sa poitrine. Avant que l'un ou l'autre ne puisse agir sur le moment, le souvenir des mots de Nova traversa l'esprit de Dominique. La femme pour qui il pensait tomber amoureux. Il ne le pouvait pas. Pas comme ça. Pas avec elle. Pas avec son assistante. Il se recula brusquement, son visage se crispant de culpabilité. « Je suis désolé, » marmonna-t-il, sa voix épaisse. « Je ne devrais pas faire ça. » La poitrine d'Eva se serra, son souffle court. « Il ne sait pas, » se rappela-t-elle. « Il ne sait pas que c'est moi. » Et juste comme ça, le moment passa. Et avec lui, tout ce qu'elle avait caché remonta à la surface. Eva avait passé toute la journée à faire les 100 pas dans son appartement, rejouant la conversation dans sa tête une centaine de fois. À chaque fois, elle ressentait la même douleur dans sa poitrine, le même nœud de peur se resserrant autour de son cœur. Elle devait le lui dire. Le secret, les mensonges, la double vie, cela avait duré assez longtemps. Plus elle cachait cela à Dominique, pire ce serait quand il le découvrirait. Elle avait vu la façon dont il la regardait dernièrement, comme si elle n'était qu'une assistante, un visage en arrière-plan. Mais c'était pire que ça. Il pensait qu'elle était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui mentait depuis le début. Et quand il le découvrirait, la regarderait-il un jour de la même manière? Non. Elle ne pouvait pas le laisser le découvrir de la pire des manières. Elle s'assit à sa table de cuisine, l'ordinateur portable devant elle, ses doigts planant au-dessus des touches. La lumière de l'écran jetait une lueur sur son visage, illuminant l'épuisement dans ses yeux. Mais elle avait pris sa décision. Il était temps. Elle ne pouvait plus se cacher. Elle ouvrit un nouveau document et commença à taper. Les mots sortirent comme une confession. Article de blog, et si vous l'aimiez déjà? Parfois, nous pensons que nous contrôlons nos sentiments. Nous pensons que nous pouvons compartimenter l'amour, le faire entrer sagement dans la case de la personne que nous nous attendons à aimer. Mais l'amour n'est pas logique. Il ne suit pas les règles que nous lui fixons. Parfois, vous l'aimez déjà et vous ne le savez même pas. Peut-être qu'elle est juste en face de vous. Peut-être qu'elle a toujours été là. Peut-être que vous êtes trop aveugle pour le voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle fit une pause, son souffle se coupant en relisant les mots. Est-ce que cela signifiait quelque chose? Était-elle enfin prête? Elle continua à taper. C'est une chose terrifiante de tomber amoureux de quelqu'un quand on ne sait même pas s'il ressentira la même chose. Et si vous vous mentiez à vous-même? Et si la personne que vous attendiez est quelqu'un que vous avez toujours connu? Et s'il est plus proche que vous ne le pensez? Eva ferma les yeux un instant, ses doigts planant à nouveau au-dessus des touches. Les mots ne ressemblaient plus à une confession, ils ressemblaient à un défi. Un défi à la fois pour elle-même et pour Dominique. Il mérite la vérité, pensa-t-elle. Même si cela détruit tout. Elle cliqua sur « Publier ». Son cœur battait la chamade alors qu'elle fixait l'écran, regardant l'article être mis en ligne. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Pendant ce temps, Dominique était assis dans son bureau à l'entreprise technologique, arpentant la pièce en vérifiant sa montre pour la 10e fois. Il était presque 19h30. Il avait fait des plans, après tout, des plans pour rencontrer Nova Wrights. Il avait attendu des semaines,
laissant sa curiosité grandir, ayant l'impression qu'il allait enfin rencontrer la femme qui l'avait captivé d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Elle sera bientôt là, pensa-t-il, ses doigts tapotant nerveusement sur le bureau. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Et si elle ne ressemble pas à ce que j'ai imaginé? Et si elle est différente? Son esprit tourbillonnait de questions alors qu'il vérifiait son téléphone une dernière fois. Il était nerveux d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Était-ce ce qu'il voulait? Était-ce ce dont il avait besoin? Mais son cœur n'y était pas entièrement. Il avait pensé à Eva toute la journée, à la façon dont elle s'était comportée différemment, à la façon dont elle était devenue plus distante ces dernières semaines. Elle avait été vive, distante, comme si elle retenait quelque chose. Ce n'est que récemment qu'il avait commencé à remarquer les similitudes entre les mots d'Eva et ceux de Nova Wrights. Serait-ce elle? Il chassa cette pensée, marmonnant pour lui-même, non, c'est impossible. C'est juste une coïncidence. Il attrapa son manteau et se dirigea vers la porte, en route pour le restaurant où ils avaient convenu de se rencontrer. Une partie de lui était impatiente de voir Nova, de comprendre enfin qui elle était. Mais le reste de lui, la partie qui n'était pas sûre d'être prête à affronter ce nouveau sentiment, eh bien, cette partie luttait contre l'excitation. Eva arriva au restaurant en avance, les mains tremblantes en sortant du taxi. Elle ne savait pas pourquoi elle était venue si tôt. Elle ne l'avait pas prévu. Elle avait pensé qu'elle serait en retard, peut-être même avec élégance, pour se donner le temps de respirer. Mais non. Elle se retrouva debout dehors, fixant le restaurant chic, un nœud dans l'estomac. Elle devait le faire. Elle devait lui faire face. Mais plus elle s'approchait de la porte, plus ses pieds semblaient lourds. À l'intérieur, le restaurant était faiblement éclairé, un doux jazz jouant en arrière-plan, créant une atmosphère romantique d'une manière qui la faisait se sentir comme une étrangère dans son propre corps. Elle avait passé des heures à choisir sa tenue, une robe simple et élégante qui ne détonnerait pas, mais qui ne la ferait pas non plus ressortir. Elle devait se fondre dans la masse, devenir quelqu'un d'autre entièrement. Elle s'assit à une table d'angle, un siège avec une vue parfaite sur l'entrée. Elle était en avance, et Dominique arriverait sûrement bientôt. Chaque minute qui passait, son cœur s'emballait. Que allait-elle dire? Reconnaîtrait-il sa voix, la façon dont elle lui parlait en tant que Nova? Réaliserait-il ce qu'elle avait caché depuis le début? Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, son cœur bondissant dans sa gorge quand elle vit la notification de son blog. Un nouveau commentaire. Dès 87, vous m'aidez plus que vous ne l'imaginez. J'ai l'impression que je commence enfin à me comprendre. Merci. Elle fixa le message, ressentant un mélange de satisfaction et d'effroi. Le sait-il, pensa-t-elle, ou est-il juste en train de jouer le jeu? Ses pensées furent interrompues par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Elle tourna la tête, son souffle se coupant dans sa gorge alors que Dominique entrait dans le restaurant. Il avait tout l'air du PDG à succès, confiant, posé, beau d'une manière qui faisait toujours battre son cœur. Il s'arrêta à l'accueil, donnant son nom. Quand il demanda sa table, sa voix était basse mais claire, et Eva ne put s'empêcher de remarquer la légère pointe de nervosité. Il est anxieux, réalisa-t-elle. Il attend quelque chose ou quelqu'un. Son estomac se tordit de culpabilité. Il pense qu'elle va franchir cette porte, pensa-t-elle, son cœur se serrant. Il ne sait pas que c'est moi. Dominique fut conduit vers la table, sa table. La table qu'elle avait déjà prise. Elle le regarda s'approcher lentement, cherchant Nova du regard. Ses yeux balayaient la pièce, un mélange d'anticipation et d'incertitude. Le pouls d'Eva s'emballa alors qu'elle luttait contre l'envie de se lever et de partir. Il va être tellement déçu, pensa-t-elle. Il va me détester pour ça. Me détester de lui avoir menti. D'avoir été si proche, et pourtant si loin. Elle se leva, sentant le poids de sa décision peser sur elle. Elle allait le faire, elle allait se révéler. Mais alors, une vague soudaine de doute la submergea. Et s'il la détestait? Et si cela changeait tout? Et si, à cet instant, elle perdait la seule connexion qui avait compté pour elle depuis des mois? Avec un souffle tremblant, Eva attrapa son sac à main et se leva, se préparant à faire le choix le plus difficile de sa vie. Mais en se tournant pour partir, elle vit Dominique, il était là, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais. Et c'est à ce moment-là qu'elle sut. Elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Eva se retourna rapidement,
se glissant hors de la porte avant qu'il ne puisse la voir. Elle ne pouvait supporter l'idée de voir l'expression sur son visage. Pas encore. Pas comme ça. Elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de décider si elle était prête à affronter la vérité. Dominique resta assis seul à la table pendant 1 heure. Chaque minute qui passait semblait une éternité, et plus il attendait, plus son excitation se transformait en frustration, puis en humiliation. Le dîner était censé être un nouveau chapitre pour lui, une chance de rencontrer Nova Wright, la femme dont les mots l'avaient sorti de sa coquille, lui avait fait ressentir des choses qu'il n'aurait pas cru possibles depuis des années. Mais le voilà, fixant un siège vide en face de lui, son espoir se transformant lentement en une amère déception. Il vérifia à nouveau sa montre. 19h40, peut-être qu'elle est en retard, se dit-il. Peut-être a-t-elle eu une urgence. Mais même en y pensant, il savait au fond de lui que ce n'était pas seulement le timing qui clochait. La tension dans l'air, le calme du restaurant, c'était comme un poids qui pesait sur sa poitrine, et il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle ne vient pas. Pourquoi ai-je pensé que c'était une bonne idée? Son esprit revenait sans cesse à leur conversation. Les mots que Nova avait écrits, ses pensées brutes et honnêtes, avaient résonné en lui d'une manière que rien d'autre n'avait fait. Mais maintenant, il se sentait comme un idiot. Un homme qui avait mis tous ses espoirs sur quelqu'un qui n'était même pas réel. Au moment où le serveur s'approcha pour lui demander s'il voulait commander, la frustration de Dominique atteignit son paroxysme. Non, dit-il sèchement, se levant et jetant quelques billets sur la table. Je pars. Il sortit du restaurant en trombe, la nuit se répercutant sur sa peau comme un rappel physique de son humiliation. Pourquoi n'est-elle pas venue? Le lendemain matin, Eva arriva au bureau plus tôt que d'habitude, son esprit tourbillonnant encore des événements de la veille. Elle avait à peine dormi, se retournant sans cesse, rejouant le moment où elle avait tourné le dos à Dominique dans ce restaurant. Maintenant, tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était la possibilité que tout, absolument tout, se soit effondré. Quand elle entra dans le bureau, elle fut accueillie par un silence inattendu. La porte du bureau de Dominique était fermée, et l'agitation habituelle de l'entreprise semblait anormale. Il y avait une lourdeur dans l'air, une tension qu'elle ne pouvait identifier. Elle s'immergea dans son travail, essayant de rester occupée, mais elle ne pouvait pas se concentrer. Pas quand elle savait que quelque chose avait terriblement mal tourné. Vers midi, elle aperçut Dominique près de l'ascenseur, l'air plus froid et plus distant qu'elle ne l'avait jamais vu. Son attitude habituellement vive et calculée était remplacée par quelque chose de plus dur. Il avait une expression de pierre sur le visage, les yeux plissés alors qu'il regardait droit devant lui. Il ne la reconnut même pas quand elle s'approcha. « Dominique » demanda prudemment Eva, sa voix trahissant la nervosité qu'elle essayait désespérément de réprimer. Il se tourna lentement, son regard s'assombrissant en la regardant. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. L'homme qui avait été autrefois accessible et même un peu vulnérable était maintenant distant, lointain, comme un étranger qu'elle ne reconnaissait pas. « Laissez tomber, Eva, dit-il sèchement. Sa voix était basse, mais elle portait une dureté qui transperça la pièce. Je n'ai pas le temps pour quelque excuse que vous soyez sur le point de me donner. Son cœur se serra, mais elle insista. Que voulez-vous dire? Que s'est-il passé hier soir? Vous ne comprendriez pas, la coupa-t-il, ses yeux se rétrécissant davantage. Vous ne comprenez pas, Eva. Vous ne comprendrez jamais. Les mots la blessèrent, plus vifs que n'importe quelle remarque acerbe qui lui ait jamais faite. La bouche d'Eva devint sèche, sa gorge se nouant alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Je ne comprends pas, murmura-t-elle, les mots s'échappant à peine de ses lèvres. Dominique, s'il vous plaît. Dites-moi simplement ce qui s'est passé. Dominique secoua la tête, sa mâchoire se crispant. J'ai attendu 1 heure, Eva. Pour quelqu'un qui n'est jamais venu. Et vous voulez que je croie que ce n'était qu'un malentendu? Vous me prenez pour un idiot? Son sang se glaça alors que ces mots la frappaient comme une gifle. Il était en colère. Furieux, même. Mais il ne connaissait pas la vérité. Il ne savait pas que c'était elle. Et elle n'était pas sûre qu'il lui pardonnerait un jour. Je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser, murmura-t-elle en s'approchant, son cœur lui faisant mal. Je le jure. Dominique fit un pas en arrière, ses yeux brillants de frustration.
Vous auriez dû être honnête avec moi, Eva. Depuis le début. Vous ne comprenez même pas ce que vous avez fait. Eva sentit la piqûre de ces mots comme de la glace dans ses veines. Elle voulait tout expliquer. Lui dire la vérité. Mais et s'il ne voulait pas l'entendre? Et si les dégâts étaient trop importants? Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Dominique se détourna, se dirigeant vers l'ascenseur sans un mot de plus. Dominique, s'il vous plaît, cria Eva, mais il était déjà parti. Elle resta là, sentant son monde s'effondrer autour d'elle. L'homme pour qui elle était tombée amoureuse, si proche à la fois en ligne et dans le monde réel, s'éloignait de plus en plus d'elle. Et elle ne pouvait rien y faire. Plus tard ce soir-là, Eva était assise à son bureau dans le bureau faiblement éclairé, ses doigts hésitants sur le clavier. Elle avait fixé un document vierge pendant des heures, essayant de trouver les mots justes, mais rien ne semblait suffisant. Elle ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait. Elle ne pouvait pas remonter le temps et s'empêcher de garder ce secret. Mais elle pouvait dire la vérité. Elle ouvrit son blog, celui par qui tout avait commencé, et se mit à taper. Article de blog, la vérité que je ne pouvais pas dire. C'est moi qui vous ai écrit tout ce temps. J'ai prétendu être quelqu'un que je ne suis pas, mais pas parce que je voulais mentir. Je l'ai fait parce que j'avais peur. Peur que vous découvriez qui je suis vraiment, peur de tout perdre. Je suis votre assistante depuis des mois maintenant, vous aidant dans votre vie, vos affaires, et pendant tout ce temps, je me suis caché derrière un écran, caché derrière des mots auxquels vous en êtes venu à faire confiance. Je ne suis pas Nova. Je ne l'ai jamais été. Je suis Eva. Votre assistante. La personne à qui vous vous êtes confié, la personne pour qui vous êtes tombé amoureux. La personne qui est tombée amoureuse de vous en retour. Elle fit une pause, relisant les mots. Chaque phrase semblait la déchirer, mais elle ne pouvait s'arrêter. Elle devait le dire. Pour eux deux. Je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais j'ai gardé le silence trop longtemps, et maintenant tout s'effondre. Je comprends si vous me détestez. Je comprends si vous ne voulez plus jamais me parler. Mais je devais vous dire la vérité. Parce que je vous aime. Et j'espère, d'une manière ou d'une autre, que vous pourrez me pardonner. Elle cliqua sur « Publier » et ferma l'ordinateur portable les mains tremblantes, son cœur martelant dans sa poitrine. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. En quelques minutes, les commentaires commencèrent à affluer. Les gens parlaient. L'histoire d'amour mystérieuse de l'assistante et du PDG, tout le monde en parlait. Mais ce n'étaient pas seulement les lecteurs qui prêtaient attention. Dominique lisait aussi. Il cliqua sur le lien, sentant le poids de chaque mot s'enfoncer en lui. C'était elle. Depuis le début, c'était elle. La femme à qui il s'était confié, celle dont les mots l'avaient apaisé quand il était perdu, était la même femme qui se tenait devant lui chaque jour, prétendant n'être que son assistante. Son cœur s'emballa en lisant les dernières lignes. « Je vous aime. » Et à cet instant, il réalisa la vérité. Eva se tenait devant la fenêtre de son appartement, regardant les lumières de la ville. Le poids des mots semblait peser sur ses épaules. L'article était en ligne maintenant, et la tempête qui suivit était inévitable. Son téléphone vibrait sans cesse, des messages d'amis, de collègues et d'inconnus affluents. Mais il y avait un message qu'elle ne pouvait chasser de son esprit, Dominique. Elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait fait. Elle savait que, à ses yeux, elle l'avait trahi non seulement en tant qu'assistante, mais aussi en tant que femme pour qui il en était venu à s'attacher. L'homme qui s'était ouvert à Nova, la femme qui lui avait donné tous les conseils dont il avait besoin pour se libérer de son monde froid et isolé. La vérité était révélée maintenant, et elle ne savait pas s'il la regarderait un jour de la même manière. Elle avait envisagé de démissionner, de tout laisser derrière elle et d'assumer la responsabilité de ses erreurs. Elle avait même rédigé un email au RH, prête à se retirer discrètement. Elle ne pouvait supporter de rester et de faire comme si de rien n'était. Le bourdonnement de son téléphone interrompit ses pensées, et cette fois, c'était un coup à la porte. Le cœur d'Eva rata un battement. Elle hésita, puis se dirigea vers la porte, l'estomac noué. Ce devait être lui. Elle l'ouvrit. Debout devant elle, l'air aussi las et confus qu'elle, se tenait Dominique. Son costume habituellement impeccable était froissé, son expression grave et sérieuse. Ses yeux cherchaient les siens, un mélange de douleur, d'incrédulité et de quelque chose qu'elle ne pouvait tout à fait cerner. « Dominique,
sa voix était à peine un murmure, son souffle se coupant dans sa gorge. Il resta là un long moment, comme s'il essayait de trouver quoi dire. Quand il parla enfin, sa voix était basse, presque perdue. Je ne savais pas où aller d'autre. Le cœur d'Eva se serra à ces mots. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent. Elle avait imaginé ce moment, sa lettre de démission, ses excuses, et s'était attendue à ce qu'il garde ses distances pour toujours. Mais au lieu de cela, il était là, debout sur le pas de sa porte, vulnérable et incertain. Je suis désolé, laissa-t-elle échapper, sentant le poids de tout ce qu'elle avait gardé en elle si longtemps. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je ne voulais pas vous blesser, Dominique. Il fit un pas en avant, son regard intense. Je ne sais même pas par où commencer, Eva. J'ai pensé à ça toute la journée. Je ne comprends pas pourquoi vous ne me l'avez tout simplement pas dit. Pourquoi les secrets? Pourquoi les mensonges? Sa poitrine se serra à la douleur dans sa voix. Elle pouvait sentir la piqûre de ces mots au plus profond d'elle, mais elle ne pouvait en nier la vérité. Elle lui avait menti. Elle avait caché une partie d'elle-même, et cela lui avait coûté cher. J'avais peur, dit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Peur que si je vous le disais, vous ne me verriez que comme votre assistante. Que je perdrais la connexion que nous avions. Je voulais être plus que ça, Dominique. Je voulais être quelqu'un en qui vous pouviez avoir confiance, quelqu'un qui vous comprenait. Il s'approcha, ses yeux ne quittant jamais les siens. Et vous pensiez que me mentir aiderait? Vous pensiez que prétendre être quelqu'un d'autre était la bonne façon de construire quelque chose de réel? Je ne savais pas quoi faire d'autre, lâcha-t-elle, sa voix se brisant sous l'émotion qui s'était accumulée en elle si longtemps. Vous ne m'auriez pas prise au sérieux, Dominique. Vous êtes le PDG. Vous avez l'habitude que les femmes se jettent sur vous à cause de votre argent, de votre statut. Je pensais que si vous saviez qui j'étais vraiment, je ne serais rien de plus qu'une autre employée. Alors j'ai continué à me cacher derrière Nova. Dominique ferma les yeux, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Je ne vous ai jamais vu comme une simple employée. Mais, bon sang, Eva, je suis tombé amoureux de Nova. Je suis tombé amoureux de son esprit, de son cœur. Et puis je vous ai rencontré, et je suis tombé amoureux de vous aussi. Mais je n'ai jamais fait le lien. Je ne savais pas que vous étiez la même personne. Eva déglutit difficilement, la piqûre de ces mots la transperçant. Je ne pensais pas que vous le feriez. Je ne pensais pas que vous pourriez jamais me voir comme autre chose que votre assistante. Je ne pensais pas que vous m'aimeriez. Dominique se détourna un instant, regardant le sol comme s'il luttait avec la prise de conscience qu'il avait frappé comme un train de marchandises. Il resta silencieux quelques secondes, puis il se retourna vers elle, ses yeux remplis de quelque chose de brut, de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose de tendre. Je ne voulais pas y croire non plus, avoua-t-il. Je ne voulais pas croire que je pouvais m'attacher à quelqu'un de si proche de moi. Quelqu'un avec qui je travaille tous les jours. Je pensais que ça compliquerait tout. Mais, mon Dieu, Eva, je ne me soucie pas seulement de Nova. Je me soucie de vous. Je me soucie de vous au point que ça fait mal. Eva sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Pas encore. Dominique. Je n'ai jamais voulu que ce soit un jeu. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Il prit une profonde inspiration, s'approchant d'elle. Vous ne m'avez pas fait de mal, Eva. Je ne suis pas en colère contre vous. Je suis en colère contre moi-même de ne pas l'avoir vu plus tôt. De ne pas avoir réalisé que la femme à qui j'ai parlé, celle qui m'a fait me sentir à nouveau vivant, se tenait juste en face de moi. Elle tendit la main, sa main tremblante en touchant son bras. J'avais peur, murmura-t-elle. J'avais peur que si vous connaissiez la vérité, je perdrais tout. Je vous perdrais. J'avais peur que vous ne vouliez pas de moi. Dominique baissa les yeux sur sa main, puis lentement, prudemment, il leva son regard pour croiser le sien. Mais maintenant, je connais la vérité. Et je ne m'enfuis pas. Je ne pars pas. L'air entre eux était épais d'émotions non dites, la tension se brisant enfin alors qu'ils faisaient un autre pas de plus, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Dominique, murmura Eva, sa voix tremblant de tout ce qu'elle avait gardé caché si longtemps. Je vous aime. J'aime les deux versions de vous. Celle derrière l'écran, pour qui je suis tombé amoureux, et celle qui se tient ici en face de moi.
Sa main se leva pour lui caresser doucement le visage, son pouce effleurant sa joue dans une douce caresse. J'aimais aussi les deux versions de vous, dit-il, sa voix à peine audible. Je ne savais juste pas qu'elles étaient la même personne. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea, comme s'ils avaient tous les deux peur de briser la connexion fragile qu'ils venaient de redécouvrir. Finalement, Dominique se pencha, ses lèvres effleurant les siennes dans un tendre baiser. Le monde extérieur à leur petite bulle sembla disparaître, et tout ce qui comptait, c'était eux deux, debout là, ne se cachant plus, ne faisant plus semblant. Quand ils se séparèrent, Dominique sourit faiblement, ses yeux toujours rivés sur les siens. Et maintenant? Eva sourit, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Maintenant, nous avançons pas à pas. Plus de secrets. Plus de faux semblants. Dominique hocha la tête, son sourire s'élargissant. Je pense que je peux vivre avec ça. Et pour la première fois depuis longtemps, Eva crut vraiment que tout irait bien. La lueur des lumières de la ville à l'extérieur de leur fenêtre baignait l'appartement d'Eva d'une douce teinte dorée alors qu'elle était assise à son bureau, les doigts prêts à taper sur le clavier. Le bourdonnement de son ordinateur portable était le seul son dans la pièce, et pourtant, c'était comme si le monde s'était arrêté. Cela faisait des semaines que tout avait changé. Des semaines qu'elle et Dominique avaient cessé de se cacher derrière des noms d'utilisateurs et de fausses identités. Ils avaient pris du recul par rapport au travail. Dominique avait pris la décision d'embaucher une assistante temporaire, une femme talentueuse de son équipe, pour couvrir les tâches d'Eva. C'était son idée, une façon pour eux de séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle, de laisser leur relation respirer sans la pression constante du bureau qui pesait sur eux. C'était la bonne décision. Mais aujourd'hui, Eva ressentit l'envie d'écrire à nouveau. Elle n'avait pas touché à son blog depuis des semaines. Après tout ce qui s'était passé, après tous les secrets, les révélations, le chagrin, elle s'était autorisée à vivre le moment présent avec Dominique. Mais maintenant, assise dans le calme de son appartement, le besoin de partager le dernier chapitre de leur histoire, celui qu'ils avaient commencé ensemble, semblait inévitable. Le curseur clignotait devant elle, attendant qu'elle commence. Elle prit une profonde inspiration, son esprit tourbillonnant de pensées pour lui. Son nom a toujours été réel. Le mien a pris du temps. Elle commença à taper, les mots venant naturellement alors que ses pensées se déversaient sur l'écran. C'est drôle comme les noms fonctionnent. Ils peuvent être si simples, juste un mot, une étiquette qu'on nous donne à la naissance. Mais le sens que nous y attachons, la personne derrière, peut prendre des années à vraiment comprendre. Pendant longtemps, je me suis caché derrière un nom qui n'était pas le mien, prétendant être quelqu'un d'autre, quelqu'un que je pensais devoir être pour survivre. Et puis, je l'ai rencontré. Dominique est le PDG qui vivait dans un monde de pouvoir, de richesse et de précision froide. L'homme que j'ai servi pendant des années. L'homme pour qui je suis tombé amoureuse sans même m'en rendre compte. Il a toujours été Dominique, toujours réel, mais je ne pouvais pas le voir. Pas avant que j'arrête de me cacher derrière mon écran. Quand j'ai commencé à lui parler en tant que Nova, je cherchais juste une connexion. Quelqu'un qui écouterait, qui ne jugerait pas. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de trouver quelqu'un qui deviendrait si important pour moi. Quelqu'un qui me ferait me sentir vu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Et pourtant, je ne pouvais pas le laisser voir la vraie moi. L'assistante. La femme derrière l'écran. Mais voici le truc avec l'amour, il ne se soucie pas des noms d'utilisateurs ou des fausses identités. Il ne se soucie pas si vous vous cachez derrière un masque, essayant de vous protéger de la douleur. Parce que l'amour trouve un chemin à travers les fissures. Je ne pensais pas que je pouvais être aimé pour qui j'étais vraiment. Je ne pensais pas qu'il me verrait un jour comme plus que son assistante. Mais alors, j'ai enlevé le masque. J'ai pris le risque. Et quand je l'ai fait, tout a changé. Nous apprenons encore, nous essayons encore de comprendre à quoi ressemble cette relation sans les écrans, sans les masques. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être assez, juste tel que je suis. Et lui aussi. Plus de noms. Plus de faux semblants. Juste nous. Juste de l'amour vrai. Eva fixa l'écran, ses doigts planant au-dessus des touches. Son cœur s'emballa en relisant les mots. C'était comme si un poids se soulevait de sa poitrine. C'était ça. La dernière pièce. La vérité, plus de barrières, plus de façades. Alors qu'elle cliquait sur « Publier »,
son téléphone vibra à côté d'elle. C'était un message de Dominique. « Tu as bientôt fini ?» Elle sourit, la chaleur de ses mots envoyant un frisson dans sa poitrine. Elle répondit rapidement. « Presque. Je finis juste quelque chose. » Quelques instants plus tard, on frappa à sa porte. Eva se leva de sa chaise et ouvrit pour trouver Dominique debout là, tenant une bouteille de vin et 2 verres dans ses mains. Ses yeux s'illuminèrent quand il la vit, une douceur dans son regard qui lui coupait encore le souffle. « J'ai apporté quelque chose pour célébrer, » dit-il avec un grand sourire en entrant. « Je me suis dit qu'on pourrait marquer l'occasion de ne plus avoir de secret avec quelque chose de spécial. » Eva rit, son cœur gonflé d'affection. « J'aime l'idée. » Il posa le vin sur son comptoir et l'enlaça, la serrant dans ses bras. Elle soupira contre sa poitrine, se sentant en sécurité et entière d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Comment avance le blog ?» demanda-t-il en s'écartant légèrement pour la regarder dans les yeux. Eva haussa un sourcil. « Vous avez vérifié. Je pensais qu'on était d'accord sur le fait de ne plus jeter de coups d'œil en douce. » Il la bouscula gentiment, son sourire s'élargissant. « J'ai le droit d'être curieux de ce que vous écrivez. »« Curieux, hein ?» le taquina-t-elle en lui donnant un rapide baiser sur la joue. « C'est fini. Vous pourrez le lire quand vous serez prêt. » Dominique lui embrassa le sommet de la tête. « Vous êtes incroyable. Je suis si fier de vous, Eva. » Elle sourit, son cœur fondant en le regardant. « Je suis fier de nous. » Plus tard dans la soirée, ils assistèrent à une petite soirée de lancement pour une nouvelle ligne de produits que l'entreprise de Dominique avait développée. Ce n'était pas un grand événement, juste quelques collègues proches et des initiés de l'industrie. Mais c'était un moment important pour eux, un moment où ils pouvaient enfin être eux-mêmes, sans les ombres des fausses identités qui planaient sur eux. Ils arrivèrent ensemble, main dans la main, et immédiatement, la pièce sembla le remarquer. Des chuchotements se répandirent, les yeux se tournèrent vers eux alors qu'ils entraient, Dominique, le PDG insaisissable, et Eva Monroe, la femme qui avait marché dans son ombre si longtemps. Mais ce soir, ils n'étaient pas seulement l'assistante et le patron. Ils étaient Dominique et Eva. Plus de murs. Plus de façades. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule, les gens les saluaient avec curiosité et chaleur, mais Dominique et Eva partageaient un sourire complice et silencieux. Ils pouvaient enfin respirer en présence l'un de l'autre sans le poids des secrets entre eux. Dominique se pencha près d'elle alors qu'il se tenait au bar, levant son verre. « Au vrai nom, dit-il, sa voix basse mais pleine de sens. » Eva leva son verre, le faisant teinter doucement contre le sien. « Au fait d'être qui nous sommes vraiment. » Ils restèrent là un long moment, savourant simplement la simplicité du moment, plus de noms d'utilisateurs, plus de cachettes. Juste 2 personnes, enfin libres d'être elles-mêmes, côte à côte. « Je pense que c'est ça, » dit doucement Eva en le regardant avec un sourire. « C'est réel. » Le regard de Dominique s'adoucit, et il lui sourit en retour, ses yeux remplis d'affection. « Ce n'est que le début, Eva. » Et alors qu'ils se souriaient, le monde autour d'eux sembla s'effacer en arrière-plan. Pas de caméra, pas d'écran, juste Dominique et Eva, dans l'instant, enfin ensemble.